J'ai empoisonné le champagne de mon gendre le jour de son mariage avec ma fille unique, et personne n'a rien remarqué pendant la cérémonie. Ce n'était pas de l'arsenic ordinaire, non, quelque chose de plus subtil, un cadeau de mon passé que j'avais gardé pour un jour comme celui-ci. Et quand il a porté le toast, ses lèvres tremblantes sur le bord de la flûte, j'ai souri en pensant à la lente agonie qui l'attendait, une agonie qu'il méritait pour avoir osé me réduire à une ombre insignifiante devant les yeux du monde. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'a toujours paru comme un théâtre cruel où les masques tombent au pire moment. C'était un samedi de juin, l'air chargé de l'odeur des roses fanées et du vin trop cher, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville du 7e arrondissement. Ma fille, Élise, rayonnait dans sa robe de dentelle blanche, un rêve de soie importé d'Italie, ses cheveux blonds cascadant comme une cascade d'or sous les lustres en cristal. Elle avait 28 ans, l'âge où l'on croit encore que l'amour efface les cicatrices du passé. Et moi, sa mère, Claire Moreau, j'étais là, en retrait, dans une robe grise discrète qui me fondait dans le décor comme une figurante oubliée d'une pièce de Molière. Le futur mari, Antoine Duval, était l'incarnation du Golden Boy français. Costume sur mesure de chez Hermès, sourire carnassier taillé pour les négociations à haut enjeu, et une ambition qui puait le soufre. Il travaillait pour la Banque Lazare, l'une de ces institutions qui gobent les âmes pour cracher des fortunes. Son patron, un certain Henri Lafarge, un colosse bedonnant aux tempes grisonnantes et à la cravate de soie nouée comme un nœud coulant, dominait la pièce de sa présence. C'était lui, le roi de la soirée, invité d'honneur parce qu'Antoine avait juré allégeance à ses caprices financiers. Et c'est devant cet homme que tout a basculé. Nous étions au cocktail, les invités sirotant leur coupe en murmurant des banalités sur le marché boursier et les derniers scandales politiques. Élise m'avait traîné par le bras pour me présenter à Antoine, comme si j'étais un trophée à exhiber. « Maman, voici Antoine, l'homme de ma vie. » Il m'a serré la main avec une poigne molle, ses yeux bleus glissant sur moi comme sur un meuble usé. Puis, alors que Lafarge s'approchait, un cigare éteint entre les dents, Antoine a vu l'opportunité. Il a passé un bras autour des épaules d'Élise, l'autre main levée en un geste théâtral, et il a déclaré, d'une voix claire qui a traversé le brouhaha. « Henri, permettez-moi de vous présenter ma belle-mère, Claire. Une femme, disons, insignifiante dans le grand schéma des choses. Elle n'a jamais vraiment compté, vous voyez ? Juste une ombre qui traîne dans l'appartement d'Élise à Montmartre, à tricoter des écharpes pour des neveux imaginaires. » Le silence qui a suivi a été comme un coup de poignard dans le foie. Les rires ont fusé, nerveux d'abord, puis francs, comme si Antoine avait lancé une grenade de vérité brute. Lafarge a éclaté de rire, un aboiement gras qui a fait trembler ses bajoux, et il a tapé l'épaule d'Antoine. « Ah, les belles-mères. Toujours un fardeau, hein ? Mais c'est ça, la vie. » Élise a rougi, ses yeux implorant vers moi, murmurant un pardon, maman à peine audible. Mais Antoine, il rayonnait, fier de son coup d'éclat, de cette petite humiliation calculée pour briller aux yeux de son mentor. Il ignorait tout. Tout de ce que j'avais sacrifié pour des hommes comme lui, tout de ces nuits où j'avais vendu mon âme pour protéger les miens. Il ignorait que, sous cette robe grise, battait un cœur qui avait déjà tué pour moins que ça. Je suis resté figé, un sourire plaqué sur les lèvres, les ongles enfoncés dans la paume de ma main jusqu'à ce que le sang perle. Les invités ont repris leur conversation, Élise m'a entraîné vers un coin sombre, s'excusant en bafouillant, « Il est stressé, maman. C'est la pression du boulot. Il t'adore, vraiment. » Adore? Ce mot sonnait faux, comme un mensonge pieux dans une cathédrale vide. J'ai hoché la tête, serré sa main froide, et murmuré, « Ce n'est rien, ma chérie. » Les hommes comme lui disent des bêtises pour se sentir grands. Mais intérieurement, une tempête se levait. Antoine Duval venait de signer son arrêt de mort sociale, et peut-être plus. Car je ne suis pas insignifiante. Loin de là. La cérémonie a suivi, un tourbillon de vœux et de musique de chambre, avec le prêtre officiant comme un acteur fatigué. J'ai observé Antoine du premier rang, ses yeux luisants d'une avidité que je connaissais trop bien. Il ressemblait à mon ex-mari, ce lâche qui m'avait abandonné avec Élise dans un 2 pièces humide de Belleville, en 1995, quand les usines fermaient et que les rêves s'évaporaient comme de la fumée de gauloise. Mais Antoine était pire. Il était calculateur, un serpent en costume 3 pièces. Pendant le banquet, il a continué son petit jeu, évitant mon regard, racontant des anecdotes sur ses conquêtes professionnelles à la table des VIP. Lafarge, hilar, l'a promu sur le champ, à Antoine, notre futur vice-président, et à sa belle-mère. Qu'elle reste dans l'ombre. La nuit tombait sur la scène quand j'ai glissé dans la cuisine de service, un flacon de cristal dans la poche de ma robe. C'était un poison ancien, hérité de ma grand-mère normande, une veuve qui avait appris l'art des herbes amères dans les marchés noirs de la Seconde Guerre. Pas assez pour tuer sur le coup, non. Juste assez pour ronger les entrailles pendant des semaines, pour transformer chaque repas en supplice,
chaque nuit en cauchemar fiévreux. J'ai versé 3 gouttes dans la bouteille de Dom Pérignon réservée à la table d'Antoine, mes mains tremblant à peine. Puis je suis revenu, un toast à la main, et j'ai trinqué avec lui. À votre bonheur, Antoine. Puissiez-vous récolter ce que vous semez. Ses lèvres ont touché le verre, et j'ai vu, dans un éclair, le fantôme de mon propre passé, les mensonges, les trahisons, les dettes que j'avais payées au prix fort. Ce soir-là, de retour dans mon appartement exigu du Marais, j'ai ouvert une bouteille de Calvados et je me suis assise à ma table de bois patiné. Élise m'avait appelé, sa voix pâteuse d'alcool et de joie. « Maman, c'était parfait. Antoine est génial, tu verras. » Génial. Le mot me brûlait. J'ai sorti de son coffre-fort une pile de lettres jaunies, des photos cornées, les vestiges d'une vie que j'avais enterrée sous des couches de respectabilité. Il y avait 20 ans, en 2005, j'avais pris la faute pour un vol à l'étalage massif chez Galeries Lafayette. Non pas pour moi, mais pour mon frère cadet, Julien, qui était accro à l'héroïne et qui avait besoin d'argent pour ses dettes envers les mauvais garçons de Pigalle. La police m'avait coffré 6 mois de prison à Fresnes, où j'avais appris à aiguiser ma rage comme un couteau. Julien avait juré de changer, mais il était mort d'overdose 1 an plus tard, me laissant Élise comme unique lumière. Mais ce n'était que le début. Le vrai secret, celui qui me rongeait comme un ver dans la pomme, c'était l'affaire Lafarge. Henri Lafarge, ce porc bedonnant, n'était pas qu'un banquier. En 2010, quand Élise avait 18 ans, j'avais découvert qu'il finançait un réseau de blanchiment d'argent pour la mafia corse, via des prêts fictifs à des entreprises fantômes. J'avais des preuves, des relevés bancaires, des enregistrements volés lors d'une soirée arrosée où j'avais servi de distraction pour un contact. J'aurais pu tout balancer aux flics, faire tomber l'Empire. Mais Lafarge l'avait su, par un informateur. Il m'avait fait chanter « Garde le silence » ou « Ta fille perd sa bourse à Sciences Po ». J'avais cédé, avalé la pilule amère, et depuis, je vivais dans l'ombre, insignifiante aux yeux du monde, mais gardienne d'un poison bien plus mortel que celui que j'avais versé ce soir. Antoine ignorait tout cela. Il pensait que j'étais une veuve lambda, une tricoteuse de Montmartre qui vivait d'une maigre pension. Mais demain, le jeu changerait. J'allais commencer par des murmures, des appels anonymes à des journalistes de Libération que je connaissais de Fresnes. Puis, plus profond, plus tranchant. La revanche n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un festin servi brûlant, avec du sel dans les plaies. Et Antoine, ce misérable, allait s'étouffer avec. Les jours suivants, la lune de miel d'Élise et Antoine s'est déroulée à Saint-Tropez, sous un soleil impitoyable qui brûlait comme ma colère. J'ai reçu des cartes postales, des selfies idiots devant des yachts, Élise radieuse, Antoine avec son sourire de requin. Mais déjà, les premiers signes, un appel paniqué d'Antoine le 3e jour. Claire, Élise dit que vous avez une recette pour les maux d'estomac. J'ai des crampes. Rien de grave, mais... J'ai ri intérieurement, feignant l'inquiétude, buvez du thé à la menthe, mon garçon, et priez pour que ce ne soit pas plus. Il a raccroché, inconscient que le poison rampait déjà dans ses veines, un serpent lent et inexorable. De retour à Paris, j'ai mis mon plan en branle. Première étape, infiltrer le cercle de Lafarge. J'avais gardé un contact, un ancien amant de Fresnes nommé Raoul, un cœur raté qui vivait maintenant dans une mansarde de Bastille, entouré d'écrans craquelés. Claire, ma colombe empoisonnée, m'a-t-il accueilli avec un baiser baveux. Qu'est-ce qui t'amène? Encore un cœur à briser. J'ai posé sur la table une enveloppe avec 5 000 € en liquide, fruit de mes économies secrètes. Des infos sur Antoine Duval. Son parcours, ses dettes, ses petites affaires sales. Raoul a sifflé, ses doigts déjà sur le clavier. Pour toi, tout. Mais attention, ce gamin est un serpent. Il a déjà coulé 2 collègues pour grimper. Les fichiers sont arrivés par mail crypté 2 jours plus tard. Antoine n'était pas clean. En 2018, il avait falsifié des rapports pour un prêt toxique à une start-up bidon, empochant une commission sous le manteau. Pire, il avait une liaison avec la secrétaire de Lafarge, une brune piquante nommée Sophie, et des mailles compromettants montraient qu'il la manipulait pour des fuites internes. PHNB sur tous les fronts. J'ai souri en imprimant les preuves. La graine était semée. Bientôt, elle pousserait en ronces. Mais la trahison la plus profonde vint d'Élise. Un soir, elle m'a invité à dîner dans leur appartement haussmannien du 8e, un nid de luxe payé par les primes d'Antoine. Maman, Antoine regrette ce qu'il a dit au mariage. Il était ivre, tu sais. Elle a servi un bœuf bourguignon fade, ses mains tremblantes. Puis, après le fromage, elle a lâché. Mais, il a raison sur un point. Tu es si distante. Pourquoi ne parles-tu jamais de ton passé? De papa, de Fresnes. Mon cœur s'est serré. Elle savait pour la prison? Comment? Élise,
C'était pour te protéger. Elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Protéger? Ou te cacher? Antoine dit que tu es un boulet, que je devrais te mettre en maison de retraite pour qu'on ait la paix. Les mots m'ont giflé plus fort que le rire de Lafarge. Ma propre fille, empoisonnée par ses mensonges. J'ai quitté la table sans un mot, le goût du vin aigre en bouche. Dans le métro qui me ramenait chez moi, sous les néons jaunâtres, j'ai juré, ils paieraient tous. Antoine pour son arrogance, Élise pour sa lâcheté, Lafarge pour son chantage. La revanche n'attendrait plus. Les rues de Paris, la nuit, sont comme les veines d'une bête blessée, pulsant d'une vie fiévreuse et impitoyable. Je marchais le long de la Seine, le vent froid de l'automne mordant mes joues, repensant à cette dînée maudite. Élise, ma chair, ma sang, trahie par un homme qui la méprisait déjà. Comment en étais-je arrivé là? Tout remontait à ce jour de 1992, quand j'avais rencontré son père, Marc Moreau, dans un café du quartier latin. Il était poète raté, avec des yeux verts qui promettaient la lune et des poches vides qui ne livraient que des tempêtes. Nous avions vécu un amour fou, de ceux qui brûlent vite et laissent descendre. Élise était née 9 mois plus tard, un miracle au milieu du chaos. Mais Marc avait des démons. Joueur invétéré, il avait plongé dans les dettes, fréquentant les cercles interlopes de la place des Vosges. En 2002, il avait volé un tableau de maître, un petit monnaie de collection privée, pour rembourser un usurier corse. La police avait frappé à notre porte à l'aube, menottes au poignet pour lui. Mais Marc, se lâche, m'avait supplié. « Claire, dis que c'est toi. J'ai une piste pour un boulot en Suisse. Élise a besoin de son père. » Aveugle d'amour, j'avais avoué, pris 6 ans ferme pour recel d'œuvres d'art. Marc avait fui, me laissant pourrir à Rennes, tandis qu'Élise grandissait chez ma sœur à Lyon, ignorant que sa mère croupissait pour un fantôme. Libéré en 2008, brisé mais forgé, j'avais juré de ne plus jamais gober les mensonges des hommes. J'avais repris Élise, trouvé un boulot de femme de ménage dans les bureaux de Lazare, ironie du sort. C'est là que j'avais croisé Lafarge pour la première fois, lors d'une soirée de gala. Il m'avait dragué grossièrement. « Une belle veuve comme vous, ça mérite mieux qu'un balai. » J'avais ri, joué le jeu pour approcher son bureau, curieuse des rumeurs de fraude. Et j'avais trouvé des disques durs cachés, des transferts vers des comptes offshore en Corse. Le chantage avait suivi, subtil d'abord, des cadeaux forcés, un appartement gratuit à Montmartre, puis brutal. Un mot aux autorités, et ta gamine finit à la rue. Antoine entrait dans ma vie en 2022, quand Élise l'avait rencontré à une conférence sur la finance durable, l'hypocrisie fait homme. Il l'avait séduite avec des promesses de voyage à Bali et de comptes en banque gonflés. Moi, j'avais vu clair dans son jeu dès le premier dîner. Ses yeux qui calculaient le prix de chaque bouchée, sa main possessive sur l'épaule d'Élise comme un collier de chien. Mais pour elle, j'avais ravalé ma bile. Jusqu'au mariage. Ce insignifiante avait été la goutte d'eau. De retour chez Raoul, je lui ai apporté les fichiers sur Antoine. Fouille plus profond, mon vieux. Lien avec Lafarge, avec la Corse peut-être. Il a haussé un sourcil broussu. T'es sûr, Claire? CES types due and sale. J'ai perdu un pote pour moi. J'ai glissé une photo d'Élise sur la table. Pour elle. Et pour moi. Raoul a capitulé, ses doigts volant sur le clavier comme un pianiste maudit. Les résultats sont tombés comme une sentence. Antoine n'était pas seulement un fraudeur mineur. En 2020, il avait servi d'intermédiaire pour un prêt de 10 millions à une société écran contrôlée par les mêmes Corses que Lafarge. Pire, il avait coulé un collègue honnête, un certain Pierre, en le faisant accuser de harcèlement pour couvrir ses traces. Pierre s'était suicidé, laissant une femme et 2 enfants. La trahison pure, un fil reliant Antoine à mon propre bourreau. J'ai commencé par des lettres anonymes. La première à Sophie, la secrétaire, « Il te baise pour tes codes d'accès. Demande-lui pour le prêt corse. » Jointe, une capture d'écran d'un mail torride. La seconde à Lafarge lui-même, « Votre protégé est un rat. Vérifiez les comptes 2020 à 2023. » Pas de signature, juste un post-scriptum, l'insignifiante se souvient. Les rouages ont grincé. Une semaine plus tard, Antoine m'a appelé, la voix rauque. « Claire, qu'est-ce que vous avez dit à Henri ?» Il me regarde bizarre au bureau. J'ai feint l'innocence. Moi, je ne suis qu'une ombre, rappelez-vous. Il a ri, nerveux. Écoutez, on oublie le mariage, d'accord? Élise et moi, on vous invite à Noël. Mais sous la politesse, la peur suintait. Élise, elle, s'est éloignée. Ses appels se sont espacés, remplacés par des SMS laconiques. Désolé, maman, boulot chargé. J'ai fouillé son appartement un après-midi où elle était absente. Un passe-partout hérité de mes jours sombres.
dans le tiroir de la commode d'Antoine, j'ai trouvé des pilules, antiacides, somnifères, et une ordonnance pour des crampes abdominales chroniques. Le poison faisait effet, lentement, comme prévu. Mais aussi des lettres, des factures impayées, des menaces de recouvrement pour des dettes de jeu, Antoine, comme Marc. L'histoire se répétait, un cycle maudit. La tensión montait. Un soir de novembre, pluie battante sur les toits de zinc, Lafarge m'a contacté via un numéro jetable. Madame Moreau, Nous devons parler. Rendez-vous au Pont des Arts, minuit. J'y suis allé, capuche relevée, un couteau de cuisine dans mon sac, souvenir de Fresnes. Il était là, silhouette massive sous un parapluie noir, cigare allumé malgré l'averse. Votre gendre est un problème, a-t-il grogné. Mais vous êtes le vrai danger. Ces lettres, c'est vous, n'est-ce pas? J'ai souri dans l'ombre, insignifiante, dites-vous? Peut-être que les ombres ont des dents. Il a ri, un son humide. Écoutez, je vous offre un marché. Taisez-vous, et je fais de votre fille une veuve riche. Antoine, un accident. Mon sang s'est glacé. Il offrait de le tuer? Pour me museler? Et si je refuse? Il a haussé les épaules. Alors on enterre tout le monde. Y compris Élise. J'ai quitté le pont, trempé jusqu'aux os, le cerveau en ébullition. Lafarge, le manticore, révélait sa vraie face. Un manipulateur qui liquiderait sa propre marionnette. Antoine n'était qu'un pion, sacrifiable. Mais Élise, ma fille dans la tourmente. La nuit suivante, j'ai confronté Raoul, besoin d'un plan B. Quelque chose de gros, de public. Il a souri, malicieux. Un leak sur France Inter? Ou mieux, un dossier à Mediapart. J'ai choisi le feu, un dossier complet, preuve à l'appui, envoyé à un journaliste que je connaissais de mes nuits à Fresnes. Titre, Le banquier de l'ombre, Lafarge et le blanchiment corse. Les premières fissures sont apparues une semaine plus tard. Un article dans Le Monde, soupçons sur Lazare et liens mafieux. Antoine paniqué m'a appelé. Claire, c'est quoi ce bordel? Henri me suspend. Élise pleure, elle dit que c'est ta faute. J'ai répondu doucement. Ma faute? Demande-lui pourquoi il m'a humilié. Demande-lui ce qu'il cache. Il a hurlé, espèce de vieille sorcière. Tu vas nous ruiner. Puis, silence. Le lendemain, Élise a débarqué chez moi, valise à la main. Maman, partez. Antoine dit que tu es folle, que tu inventes tout pour te venger. Ses yeux verts de Marc, me transperçaient. Et toi, tu le crois. Elle a pleuré, je ne sais plus. Mais il m'aime, lui. La trahison d'Élise m'a brisé net. Ma propre sang, gobeuse de mensonges. J'ai refermé la porte, le cœur en lambeaux, et j'ai ouvert mon coffre, le revolver de Julien, chargé. Pas pour me suicider, non, pour achever le festin. La revanche prenait un goût de cendre, mais elle serait totale. Paris, ville de lumière, allait assister à son crépuscule. Environ 1015 mots. L'hiver s'abattait sur Paris comme un linceul gris, les flocons de neige fondant en boue sur les boulevards Haussmann. Je passais mes nuits à veiller, un verre de cognac à la main, écoutant les sirènes lointaines qui hurlaient comme des âmes damnées. Le leak avait fait l'effet d'une bombe. Perquisition au siège de Lazare, Lafarge convoqué par la brigade financière, et Antoine, suspendu, errant comme un fantôme dans leur appartement. Élise m'évitait, mais ses messages nocturnes trahissaient la fissure. Maman, il nie tout. Mais j'ai trouvé des papiers. Des dettes. Aide-moi. Aide-la, elle qui m'avait traité de folle. Pourtant, le sang l'emportait. J'ai répondu, viens me voir. Seule. Elle est arrivée le lendemain, emmitouflée dans un manteau de laine, les traits tirés, plus pâle qu'un marbre de Père-Lachaise. Nous nous sommes assises dans mon salon exigu, face à face sur des chaises dépareillées, une théière fumante entre nous comme un traité de paix fragile. Antoine. Il a menti sur tout, a-t-elle murmuré, les larmes coulant en sillon salé. Les dettes, la secrétaire, et maintenant cette histoire corse. Il dit que c'est Lafarge qui l'a forcé, mais je ne sais plus. J'ai pris sa main, froide comme la mort. Ma chérie, les hommes comme lui sont des vampires. Ils sucent la vie et jettent la carcasse. Souviens-toi de ton père. Elle a octé. Papa, tu ne parles jamais de lui. Pourquoi? Le moment était venu. J'ai sorti les lettres, les photos, Marc fuyant, moi en menottes, les années perdues. J'ai pris sa faute, Élise. Pour toi. Et Lafarge, il m'a acheté avec ton avenir. Ses yeux se sont écarquillés, un mélange d'horreur et de pitié. Maman, tu as souffert pour moi? Et au mariage, Antoine.
J'ai hoché la tête, la voix rauque, il m'a brisé à nouveau. Mais c'est fini. On va l'arrêter. Elle a serré ma main, un pacte scellé dans le silence. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu l'étincelle de la petite fille que j'avais élevée seule, après Fresnes, avec des nuits de lessive à l'aube et des rêves volés. Nous avons planifié. Elle témoignerait contre Antoine, fournissant les mets et les factures. Moi, je creuserais plus profond avec Raoul, pour lier Antoine directement au réseau corse. Mais Antoine n'était pas dupe. 2 jours plus tard, il a surgi chez moi sans prévenir, 22 heures, ivre et hagard, chemise sortie du pantalon comme un clown déchu. Claire. Espèce de vipère. C'est toi, hein? Les flics me cuisinent à cause de tes conneries. Il a envahi l'espace, son haleine aigre de whisky bon marché emplissant la pièce. J'ai reculé vers la cuisine, le revolver dans le tiroir à portée. Sors d'ici, Antoine. Tu as déjà assez détruit. Il a ri, un son hystérique. Détruit? C'est toi qui ruines tout. Élise est à moi. Tu piges? Une insignifiante comme toi n'a pas sa place. Il a avancé, les poings serrés, et dans un éclair de rage, j'ai sorti le couteau, pas le revolver, pas encore. La lame a fendu l'air, entaillant son avant-bras. Du sang a giclé sur le linoléum, chaud et poisseux. Il a hurlé, reculant, les yeux fous. Salope! Tu vas payer. Mais au lieu d'attaquer, il a fui, claquant la porte. J'ai tremblé, le couteau glissant de ma main, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Était-ce de la légitime défense? Ou le début de ma propre chute? Le lendemain, la police a frappé, plainte pour agression. Antoine, le serpent, avait retourné la veste, me dépeignant comme une folle vindicative. Élise a plaidé pour moi, elle s'est défendue, inspecteur. Il l'a menacé. Mais les doutes planaient, et Lafarge, en liberté sous caution, tirait les ficelles dans l'ombre. Raoul m'a appelé ce soir-là, voix essoufflée. Claire, grosse pêche. Antoine n'est pas juste un larbin. Il est le fils illégitime de Lafarge. Né d'une liaison en 1992, caché pour protéger la réputation. C'est pour ça que le vieux le protège, et le sacrifie maintenant. Le twist m'a coupé le souffle. Antoine, le fils de mon bourreau, le sang du monstre coulait dans ses veines. Cela expliquait tout, l'ambition dévorante, les trahisons sans remords, le mépris pour les insignifiants comme moi. J'ai ri, un rire amer qui a résonné dans l'appartement vide. La revanche prenait une saveur incestueuse, un drame grec sous les plafonds haussmanniens. Avec Élise, nous avons affiné le plan. Elle divorcerait, témoignerait contre les 2 hommes. Moi, je balancerais le dossier complet. Paternité secrète, fraude, suicide couvert. Mais Lafarge a contre-attaqué. Une nuit, des voyous corses, 2 brutes en cuir noir, ont forcé ma porte. Le patron dit « Ferme-la ou on te coud la bouche ». J'ai lutté, griffé, mordu, mais ils m'ont roué, laissant un œil au beurre noir et des côtes fêlées. Allongé sur le carrelage, du sang dans la bouche, j'ai pensé à Fresnes, à la rage qui m'avait gardé en vie. Dites à Lafarge, ai-je craché, que les ombres ne meurent pas. Élise m'a soigné, culpabilisé. C'est ma faute, maman. J'aurais dû voir plus tôt. Nous avons pleuré ensemble, un barrage rompu après des années de silence. Mais la tension grimpait. Antoine, acculé, a tenté le chantage. Un mail à Élise avec des photos intimes volées de mon passé. Moi, Fresnes, en uniforme rayé, l'air brisé. Divorce, et ça sort. Ta mère est une criminelle. Élise a vomi, mais elle a répondu. Publie. Et perd tout. Le divorce a été déposé le lendemain, un coup de tonnerre dans leur bulle de luxe. Le point de non-retour est venu mi-décembre, sous un ciel plombé. Mediapart a publié « Le fils caché du banquier », Duval, pion dans le blanchiment corse. Lafarge a nié, furieux à la télé, mais les preuves, ADN volé par Raoul via un faux prélèvement médical, scellaient son sort. Antoine, rattrapé, a craqué en garde à vue, c'était pour survivre. Lafarge m'a forcé. Trahison en cascade, le père contre le fils, le mentor contre le protégé. Les médias se déchaînaient, le scandale Lazare, une affaire de famille maudite. Paris bruissait de ragots, des cafés de Saint-Germain au couloir du palais de justice. Mais au milieu du chaos, un appel anonyme. Sophie, la secrétaire. Claire? C'est moi. Antoine m'a plaqué, mais j'ai des bandes. Lafarge et lui, en train de planifier votre Disparition. Ma peau s'est hérissée. Disparition. Pas une menace en l'air. J'ai prévenu Élise. Pars à Lyon, chez ta tante. Yegre. Elle a protesté, mais j'ai insisté. C'est ma guerre, pas la tienne.
Seul, j'ai chargé le revolver, sorti le poison restant pour un dernier toast, si besoin. La nuit de Noël, Lafarge m'a convoqué dans son hôtel particulier du 16e, un mausolée de marbre et de velours. Venez seul, ou Élise paie. J'y suis allé, le cœur battant, le métal froid contre ma cuisse. Il m'attendait au salon, chemise ouverte sur un torse poilu, un verre de Bordeaux à la main. Antoine était là, pâle comme un linge, menotté à une chaise, son propre fils, prisonnier. Claire Moreau, a ricané Lafarge, l'insignifiante qui a tout gâché. Asseyez-vous. J'ai obéi, les yeux sur Antoine, qui évitait mon regard. Pourquoi? Ai-je demandé. Lafarge a haussé les épaules. Pour le pouvoir. Et toi? Pour une vengeance mesquine. Antoine a murmuré. Pardon. Je ne savais pas pour Fresne. Pour papa. Papa. Le mot a résonné comme un glas. Le père monstrueux, le fils marionnette. Lafarge a sorti un chèque, 1 million. Taisez-vous, partez en Suisse avec votre bâtarde. Rage. J'ai sorti le revolver, le pointant sur lui. Non, c'est fini. Antoine a hurlé. Maman. Non. Maman? Pour Lafarge, le twist final, une farce cruelle. Mais avant que je presse la détente, la porte a explosé. Police, Élise à leur tête, ayant alerté les flics avec les bandes de Sophie. Rafle totale. Lafarge menotté, hurlant des jurons corses. Antoine effondré, pleurant comme un enfant. Dans la confusion, nos regards se sont croisés, Élise et moi. Victoire? Ou ruine? Paris, dehors, scintillait de lumière de Noël, indifférente au sang versé dans l'ombre. Environ 1005 mots. Le procès s'est ouvert en janvier, sous un ciel de Paris d'un gris acier, comme si la ville elle-même pleurait les illusions perdues. Le palais de justice, ce monstre gothique aux colonnes rongées par le temps, avala les accusés comme un léviathan affamé. Lafarge et Antoine, side by side dans le box, père et fils maudits, l'un bedonnant et suffisant malgré les menottes, l'autre voûté, les traits creusés par l'insomnie et le poison qui le rongeait encore. Moi, Claire Moreau, témoin clé, assise au premier rang avec Élise, sentais les regards peser, curiosité malsaine, murmure de la belle-mère vengeresse. Les journaux titraient « L'ombre de Lazare », une trahison familiale, et le pays se délectait du spectacle, divisé entre ceux qui me voyaient comme une justicière et les autres, les conservateurs frileux, qui me traitaient de « folle hystérique ». Les audiences étaient un théâtre de l'absurde, digne d'Ionesco. Lafarge, défendu par un avocat aux honoraires obscènes, niait tout, mensonge d'une ex-détenue en quête de revanche. Il me pointait du doigt, ses yeux porcins luisants de haine. Cette femme a empoisonné mon collègue pour un caprice. Le poison. Il l'avait détecté dans le sang d'Antoine, traces infimes mais accablantes. J'avais avoué sous serment, calmement, oui, 3 gouttes dans son champagne. Pour qu'il ressente, ne serait-ce qu'un instant, l'agonie de l'humiliation. La salle avait retenti de hoquets, Élise serrant ma main jusqu'à l'écorcher. Était-ce un crime? Ou une leçon? Antoine, lui, louvoyait comme un politicien en campagne. J'ai été manipulé par mon père, géniait-il, larmes de crocodile. Claire. Elle a exagéré l'incident du mariage. Je l'ai présentée comme une excentrique, pas insignifiante. Mensonge. Les témoins, invités du banquet, confirmaient mes dires, mal à l'aise sous les flashs des photographes. Sophie, courageuse dans un tailleur bleu marine, a témoigné. Il m'utilisait et il méprisait Claire pour grimper. Le public chiait. D'un côté, les féministes acclamaient ma rébellion contre le patriarcat bancaire. De l'autre, les éditorialistes de droite hurlaient au lynchage médiatique d'un jeune ambitieux. La tension était palpable, électrique, comme avant une émeute place de la République. Mon propre passé ressurgit comme un zombie. Le procureur a fouillé Fresne. « Madame Moreau, vous avez déjà pris la faute pour un vol. N'est-ce pas un pattern de mensonges ?» J'ai redressé le menton, voix ferme. J'ai protégé les miens. Contrairement à ces messieurs, qui vendent des vies pour des héros. Applaudissements sporadiques. Silences hostiles. Élise a témoigné ensuite, brisé mais résolu. Antoine m'a isolé de ma mère. Il l'appelait la vieille en privé. Le juge, un homme sec aux lunettes pincées, a suspendu l'audience, mais le mal était fait. La nuit, dans un hôtel anonyme, protection policière, Élise et moi parlions jusqu'à l'aube. « Tu es une héroïne, maman », murmurait-elle. Heroine? Ou monstre? Le doute me rongeait. Lafarge contre-attaqua en privé. Via son avocat, un message. Plaidé coupable pour l'agression, et on enterre le chantage de 2010. Temptation.
6 mois de prison contre leur chute totale? Mais non. J'ai refusé, et le juge a admis les preuves du chantage. Mes relevés, les enregistrements volés. Le vent tournait. Antoine, craquant sous la pression, a plaidé un deal. Je témoigne contre père pour réduction. Trahison ultime, fils contre géniteur. Lafarge rugí en audience. Sal ingrat. Tu n'es rien sans moi. Le public, fasciné, chie en deux camps, justice poétique. vs cirque familial indigne. Le poison d'Antoine empirait. Expert medical. Toxocyte chronique. Possible insuffisance rénale. Il toussait en boxe, pâle, suppliant Élise du regard. Elle détournait les yeux, mais je voyais la fissure. Pitié pour l'homme qu'elle avait aimé. Ne flanche pas, lui ai-je soufflé. Pourtant, une nuit, elle a reçu un bouquet, rose rouge, carte, pardon, pour toujours. Hey. Elle l'a brûlé, mais les cendres planaient. Chaos Trao au 3e jour, confrontation finale. Le juge m'appelle, Madame Moreau, votre rôle dans ce drame. J'ai marché au pupitre, jambes flageolantes, et déversé tout, l'humiliation, freine, le chantage, le poison comme catharsis. J'ai gagne titaille pour ma famille, comme pour ce mariage maudit. Eux trahissent pour l'argent. Moi, je venge pour l'honneur. Silence de mort, puis tollé. Lafarge bondit. Honneur? Vous êtes une criminelle. Antoine pleure, elle m'a empoisonné pour une blague. Le juge frappe le marteau. Ordre. Verdict imminent. Paris Bolonainet. Manif devant le palais, justice pour les ombres. vs stop à la vengeance toxique. Moi, dans l'attente, je repensais à ma grand-mère, ses herbes normandes, la revanche est un feu, clair. Il consume tout. Vrai. Élise, à mes côtés, murmurait. Quoi qu'il arrive, on est ensemble. Ensemble. Le mot pansait les plaies. Le jour J, février pluvieux, le juge rend. Lafarge, 20 ans pour blanchiment et chantage. Antoine, 10 pour fraude et complicité, plus thérapie pour intoxication. Moi, 3 ans avec sursis pour administration de substances nocives, compte tenu des circonstances atténuantes. Soulagement. Ou ironie. J'étais libre, mais marqué, elle insignifiante, devenue icône controversée. Dehors, flash, micro, Claire Moreau, justicière ou empoisonneuse. Antoine, en sortant, m'a fixé, vous avez gagné. Mais Élise, elle m'aimait. Froid comme un rasoir. Élise a tourné le dos, main dans la mienne. Victoire amère. Mais la nuit tombait, et avec elle, les ombres s'allongeaient. Était-ce la fin, ou le prélude à un nouveau cycle? Le printemps revint sur Paris comme un amant infidèle, les cerisiers du Champ-de-Mars en fleurs masquant à peine les cicatrices de l'hiver. 3 mois après le verdict, Élise et moi avions fui la capitale, installés dans une petite maison à Honfleur, Normandie, face à l'estuaire argenté. L'air iodé lavait les poumons, mais pas l'âme. Les journaux avaient dévoré notre histoire, puis craché les os. Un téléfilm en préparation, L'ombre vengeresse, avec une actrice glamour pour moi, ironie suprême. Lafarge pourrissait à la santé, son empire en miettes. Antoine, en semi-liberté, suivait une cure à Marseille, sous surveillance. Il écrivait à Élise, des lettres que je brûlais sans lire. « Laisse-le crever dans son poison », disais-je. Elle hochait la tête, mais ses yeux trahissaient le deuil. Pourtant, la paix était illusoire. Une lettre arriva un matin de mai, cachée de la prison, de Lafarge. « Claire, vous avez gagné la bataille, mais pas la guerre. Sachez que votre frère Julien n'est pas mort d'overdose. » C'était moi. Il menaçait de parler du réseau. Comme vous auriez dû. Le papier trembla dans ma main. Julien, mon petit frère, assassiné? Pas accident? La rage remonta, un volcan endormi. Élise trouva la lettre froissée. Maman? Qu'est-ce que? Je lui racontai, voix brisée, l'overdose truquée, le corps jeté dans une ruelle de Pigalle comme un déchet. Elle hurla, puis pleura. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pour te protéger. Toujours. Le twist final frappa comme un ouragan. Élise, fouillant mes vieux papiers par curiosité, trouva une autre enveloppe, des résultats ADN, datant de 2010. Mammon. C'est quoi ça? Je lus, le monde basculant. Test de paternité, Élise, fille de. Mark. Non. De Lafarge. Une erreur de jeunesse, une nuit arrosée au gala où je l'avais rencontré avant le chantage. Marc n'était pas son père, Lafarge l'était. Le monstre, mon bourreau, le géniteur de ma chair. Comment? Balbutiai-je. Élise, livide.
Tu le savais. Non. Jamais. Mais Lafarge, si. C'est pour ça le chantage. Non seulement pour le silence sur les fraudes, mais pour cacher sa paternité illégitime. Et Antoine, son demi-frère. L'inceste moral, la trahison ultime. Élise s'effondra, vomissant des vérités. C'est pour ça qu'Antoine me voulait? Pour le sang de Lafarge. Non, mais le doute empoisonnait tout. Elle me blâma. Tu m'as menti toute ma vie. Insignifiante? C'est toi qui le hais, à cacher ça. Les mots, plus tranchants que le couteau. Elle partit pour Paris, jurant de confronter Antoine, de briser le cycle. Seul, je restais à Honfleur, face à la mer hurlante. Avais-je vengé? Ou créé un monstre pire? Le poison que j'avais versé n'était rien comparé à celui du sang partagé. Des mois passèrent. Élise revint en juillet, changée, cheveux courts, yeux durs. J'ai vu Antoine. Il savait. Lafarge lui avait dit, pour me lier à la famille. Rage Partagee. Ensemble, nous portâmes plainte pour dissimulation de paternité, un nouveau procès en gestation. Mais le vrai verdict? In time. Pardon, maman, murmura-t-elle un soir, sous les étoiles normandes. Tu as garanti pour nous tous. Je serrai sa main, et toi, tu as survécu. Était-ce un happy end? Ou BKCH? Paris, au loin, scintillait toujours, indifférente. J'avais gagné ma voix, perdu mon innocence. La revanche, ce plat français si subtil, laissait un arrière-goût de sel et de sang. Et dans le silence de la nuit, j'entendais encore le rire d'Antoine au mariage. Insignifiante? Plus jamais. Mais le prix. Ah, le prix. Les ombres, après tout, dansent éternellement.